Mais pourquoi Prithvi ne décroche pas? Sherline n'arrête pas de m'appeler. Ça doit sûrement être important. Désolé, je vais le mettre en mode silence. Es-tu en train de m'espionner? Tiens, regarde. Un appel de ma mère. Maman 2. Tu as 2 mamans. Comment ça? Je peux le prendre comme une insulte. Ne t'en fais pas. Je sais que tu adores faire des plaisanteries. Et puis, de toute façon, nous utilisons tous 2 numéros. Ma maman n'est pas une exception. Tu ne sais pas à quel point j'aimerais parler à ta maman. La dernière fois que je voulais lui parler, tu as raccroché aussitôt. Donc, laisse-moi lui parler au moins une fois. Karan? Pourquoi Prithvi ne répond toujours pas? Il faut... Je lui annonce la nouvelle comme quoi je suis enceinte. Je t'en prie, Prithvi, fais un effort. J'y crois pas, mais pourquoi tu ne réponds pas tout simplement? Nous voyons tous qu'une personne essaie de te joindre. Ce n'est pas urgent. Cette fois, ce n'est pas ma mère. C'est juste un client. Je le rappellerai plus tard. Ah, tu as sans doute dû le duper, alors il réclame un remboursement. Sinon tu aurais répondu, pas vrai? Encore une blague? Karan, tu n'arrêtes jamais, toi, dis donc. Excusez-moi, je règle cela et je vous rejoins. Excusez-moi. Je vais tout de suite appeler Sherline. C'est bien Sherline que Prithvi doit appeler. Je viens tout juste de composer son numéro, mais la ligne est occupée. Oui, j'écoute. Prithvi, je t'en prie, promets-moi que tu ne seras pas fâché. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors dis-moi pourquoi tu m'as appelé une dizaine de fois. Écoute, je t'en supplie, ne tourne pas autour du pot et dis-moi ce qu'il y a. Arrête un peu de te morfondre. Est-ce que tu... Avez-vous appris de vos erreurs? Écoutez, monsieur Chassis. Sachez qu'aujourd'hui, je n'ai vraiment pas le temps de vous écouter parler de vos difficultés. Faites de sorte à ce que votre affaire marche. Je suis très occupé. Je suis à l'hôpital. Prithvi, donc cela veut dire que tu es à l'hôpital? Je t'en prie, je suis dans la chambre 50 et je t'en prie, passe me voir quelques minutes. Écoutez, si je ne réponds pas à vos appels, c'est parce que je suis occupé. Je vous rappellerai plus tard. Au revoir. Excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu veux m'espionner encore une fois? Il fallait que je confirme ce que je pensais. Quoi? Confirmer quoi? Monsieur Karan Loutrin invente des histoires dans sa tête. Mais tu sais quoi? Pfiou. Moi, je suis clean. Et de toute façon, je n'ai rien à te prouver. Et c'est là que tu te trompes. Parce que quand je doute, ce n'est jamais pour rien. J'ai un instinct développé. Et tu ne pourras malheureusement pas m'enlever ce don. C'est pour ça que tant que je ne t'aurai pas démasqué devant les autres, je ne baisserai jamais les bras. Sache qu'aujourd'hui, j'ai déjà une preuve évidente contre toi. Il ne me reste plus qu'à la vérifier et tu pourras faire tes valises et disparaître. C'est clair? Je ne me défilerai pas. As-tu prêté serment dans le passé? Celui de toujours me casser les pieds et de me créer toutes sortes de problèmes? Hein? Ton seul but dans la vie, c'est de te mêler de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Est-ce bien ça? Karan, je te préviens, pour la dernière fois. Tu vas cesser de jouer à ce jeu avec moi, d'accord? Va jouer au cricket si tu veux, mais je ne veux plus que tu traînes dans mes pattes. C'est bien compris? Oh, mes accusations sont fondées car tu n'es qu'un imposteur.
Rien d'autre. Tu veux? Karan, ta maman t'appelle depuis tout à l'heure. Merci d'être venu. Eh bien, tu es arrivé juste au bon moment, Prita. Parce que ton ami ici présent ne cesse de m'embêter. Je ne sais pas du tout pourquoi ton cher ami prend un malin plaisir à me rendre la vie plus difficile. C'est son passe-temps préféré. Il ne cesse de me suivre et de scruter tout ce que je fais ou pas. Il ne manque jamais une occasion de m'embêter, Oh, Prita. allô? Cette affaire est entre toi et moi. Pourquoi tu la mêles à tout ça? Toi! Vous avez perdu la tête tous les deux ou quoi? Est-ce que vous avez oublié que nous sommes venus pour Charlene? Elle n'est pas très bien et nous attendons le diagnostic du docteur. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous disputer. Est-ce vraiment trop demandé pour vous d'agir comme des adultes pour une fois dans votre vie, dites-moi? Dis-moi, quel est le besoin de le provoquer aujourd'hui? Car j'ai des soupçons. De vrais soupçons. Me dit que Charlene porte en ce moment même l'enfant de Prithvi. Et même si je me trompe, je sais qu'il sait qui est le père. Mais tu es devenu fou. Tu parles Non. sans même réfléchir. Non, je ne suis pas fou, d'accord? Et Richard n'a rien à voir dans cette histoire. Je lui ai demandé. Richard m'a clairement dit qu'il n'a jamais touché Charlene depuis qu'ils sont ensemble. Charlene et Prithvi sont en train de nous prendre pour des idiots. Ouais. Très bien. Je vois bien que tu n'es pas prête à me croire. Mais je suis sûr que Charlene est enceinte. Le docteur le confirmera. Et peut-être que tu voudras ensuite me croire. Oui, Charlene, vous êtes enceinte. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Je mettrai ma main à couper. Nous venons de recevoir les résultats du laboratoire. Le test de grossesse est avéré positif. Charlene est enceinte. Quoi? Ouais, elle est enceinte. J'ai moi-même entendu la tante de maman le dire clairement à tante Karina. Richab, tu es vraiment inquiet, pas vrai? Oui, un petit peu. Richab, tu n'as aucune raison de t'inquiéter pour si peu. Parce que toi, tu es vraiment quelqu'un de bien. Et il n'arrive que des bonnes choses aux gens bien, pas vrai? Merci, Shreshti. Ça me va droit au cœur. Bon... Il ne lui arrivera rien. Ça va aller, Richab. Oui, je le sais. Je crois. J'aimerais te poser une petite question. Imagine... Je te demande d'imaginer, d'accord? Imagine une minute le fait que ton mariage à venir avec Charlene venait à être annulé. Est-ce que cette décision te ferait beaucoup de mal? Enfin, je veux dire que tu n'aurais pas le cœur brisé? C'est une question étrange, Shreshti. Je peux te demander pourquoi tu veux me poser cette question. Ne réponds pas par une autre question. Essaie de répondre sincèrement, je t'en prie. Ça me prendra du temps, mais je vais survivre. Heureusement que tu n'es pas un sentimental comme ma sœur. Que veux-tu dire par sentimental? Je veux dire que nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, Richab. Mais j'ai comme une impression que Prita vit encore dans les années 60. Pour elle, se marier est crucial pour avancer dans la vie. Si jamais il se passe quelque chose et qu'elle ne peut plus épouser Prithvi, elle serait vraiment inconsolable. Et elle se préoccupe trop de ce que les gens diront. Si son mariage est annulé, elle ne voudra plus sortir dans la rue. Crois-moi. De plus, elle se demandera qui voudra bien épouser une fille Moi, je voudrais bien l'épouser. Je ne vois pas pourquoi je refuserais d'épouser une fille comme elle. Car elle est une fille en or. Oh non. Mais pourquoi j'ai dit ça? Je voulais seulement te dire que si jamais son mariage ne sait pas et que je suis célibataire, je ne vois vraiment aucune raison pourquoi est-ce que je refuserais de l'épouser, tu vois. Mais bien sûr, je lui demanderai tout d'abord si elle est d'accord. D'accord. Tiens, on y va.
Aujourd'hui, Rishab a dévoilé ses sentiments. Il va falloir que j'aie une conversation avec lui. Ce mariage avec Charline n'a l'air qu'une façade à ses yeux. Et maintenant, je vais annoncer cette belle nouvelle à toute la famille, d'accord? Je reviens. Non, docteur. Je ne peux pas le dire à ma famille pour le moment. Car, en fait, je ne suis toujours pas mariée. Et c'est une affaire privée. C'est une affaire entre mon fiancé et moi. Oui, en fait, le problème est que ma famille a peut-être l'air gentille. Par contre, ils sont toujours un petit peu orthodoxes. Et ils suivent encore les vieilles traditions, donc c'est dur. Alors, laissez-moi d'abord le dire à mon fiancé. Puis il l'annoncera à sa façon à sa famille. Je vous en supplie, docteur. Et vous êtes en train de vous mettre dans tous vos états. Moi, je suis certaine que votre famille sera heureuse de l'entendre. De toute façon, ils me demanderont pourquoi vous êtes nauséeuse et pourquoi vous vomissez, non? Et moi, en tant que médecin, je me dois de leur dire la vérité, pas vrai? Dites-moi combien d'argent vous voulez, si ça peut vous faire coopérer. Moi, j'ai toujours dit que Prita était une perle rare. Je suis certaine qu'elle sera parfaite pour épouser Rishab. À présent, j'espère plus que tout que ce mariage bidon entre Rishab et Charline soit annulé. J'aimerais ensuite voir Rishab se marier à la jolie Prita. Elle est gentille, elle est bien éduquée et elle est si jolie que ça n'est gênant. Et au final, elle est médecin. Raki a toujours rêvé d'une belle fille comme Prita. Non, pas Rishab. J'ai l'impression qu'elle irait mieux au bras de Karan. Rishab est sensible et pas très bavard. Mais Karan, lui, est le mauvais garçon. Je pense qu'une fille comme Prita saura le faire redescendre sur terre. Ce mariage marchera jusqu'à leur mort. Ils sont si différents. Ce qui ajoutera du piment dans leur couple. Oui, ils feront un couple parfait. Infirmière, vous avez les résultats? Et comment va Charline? Nous sommes ici depuis longtemps et nous n'avons aucune nouvelle d'elle. Vous avez pu la consulter? Est-ce qu'elle est malade? Oui, c'est vrai. Nous nous impatientons. Ça fait trop longtemps. Je suis certaine que vous avez pu la consulter. Donc dites-nous ce qu'il en est. Est-ce qu'elle va bien? Donnez-moi un instant, je vais voir la patiente. Merci. Écoutez, Charline, n'essayez surtout pas de m'acheter. Peut-être que vous avez l'habitude de le faire, mais sachez que je ne tomberai pas dans ce panneau. Alors mettez-vous cela dans votre tête. Je ferai toujours ce que je pense être juste pour vous. Je vais de ce pas rencontrer les membres de votre famille et je leur dirai pourquoi vous étiez malade. Non, docteur. Écoutez, je suis désolée. Je reconnais que c'était une erreur. C'est juste que ça a été un choc pour moi, donc je ne sais plus ce que je dis. Docteur, la famille demande si vous avez reçu les résultats. Ils sont impatients de savoir si la patiente pourra rentrer avec Vous eux. n'avez qu'à leur dire qu'ils n'ont pas à s'en faire. C'est une bonne nouvelle. Ne vous inquiétez surtout pas, je leur parlerai personnellement. Oh non, je suis coincée. Elle est sur le point d'aller leur dire que je suis enceinte. Et ensuite, je vais devoir leur rendre des comptes. Mince. Le docteur approche. J'appréhende ce qu'elle pourra nous dire. J'espère que Charline a réussi à la convaincre. Regardez, la doctoresse se dirige droit sur nous. Nous saurons enfin ce qui lui arrive. Docteur, pourquoi Charline vomissait? Et docteur, pourquoi lui arrive-t-il aussi souvent de perdre connaissance? Une minute, que se passe-t-il avec ma fiancée? Écoutez, en fait, j'ai une nouvelle Docteur, il y a-t-il? Je veux dire, est-ce que nous devons nous en faire? Et pourquoi ça a pris autant de temps? Elle n'est quand même pas enceinte. Docteur, s'il vous plaît, dites-nous ce qui se passe. La patiente présentait ses symptômes Docteur, parce... nous sommes en train de perdre la patiente de la 102. Elle n'arrive plus du tout à respirer. Venez, s'il vous plaît. Madame, mais pour les résultats? Écoutez, vous n'avez pas à vous en faire. En fait, Charline aimerait discuter avec vous en premier lieu. Écoutez-moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas vous créer toutes sortes de scénarios dans votre tête, d'accord? Il n'y a vraiment pas lieu de vous inquiéter. Vous savez, quand toutes les femmes... Docteur Sunita.
Vous êtes immédiatement attendu dans la 102. Son état est jugé critique. Il faut faire vite. Docteur Sunita. Désolée, mais c'est vraiment une urgence. Je vais voir cette patiente. Dès que je termine, je vous expliquerai le tout en détail. Il faut que je vous mette en garde sur quelques points. C'est pour cela que je tiens à vous l'expliquer en personne. J'y vais. Rishab, tu as entendu le docteur? Elle a besoin de nous mettre en garde sur certains points. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Nous pensions que c'était juste un mal de ventre. C'est très étrange. Ma tante, il faut se détendre. Si Sherline est bien enceinte, le docteur nous le dira. Nous devons juste patienter. Rishab, j'ai quelques mots à te dire. Bien. Sherline. Nous pourrons nous prendre dans les bras plus tard. Je veux immédiatement que tu me dises si tu es bien enceinte ou pas. Et si tu es enceinte, je suis certain que tu as dû convaincre le docteur. Tu lui as proposé de l'argent, hein? Je suis sûr que tu as dû la convaincre de ne rien dire aux autres. Je suis enceinte. Quoi? Le docteur, elle n'est pas comme les autres. Elle a des principes. Elle n'a pas voulu accepter que je la paie. Elle n'a pas du tout voulu m'écouter, Prithvi. Elle a dit qu'elle allait le dire à tout le monde, Prithvi. Je ne sais plus quoi faire. Réponds-moi. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, hein? Réponds. Fini. Tout est terminé maintenant. On a perdu. Tout est terminé. Pour l'instant, elle n'a rien dit à toute la famille. Il a dû nous quitter car il y a eu une urgence. Par contre, au moment où elle reviendra, elle le dira aux autres. Elle finira par leur dire que tu es enceinte. Et puis tout nous retombera dessus. Et nous serons démasqués devant toute la famille, Sherline. Tout est terminé. On a tout perdu. Tout ça car tu as été inconsciente. Tout ça, c'est à cause de toi. Tu es trop idiote. Tu nous as mis dans le pétrin. Tu es censé être mature et éduqué. Tu n'aurais pas dû utiliser ton cerveau. Tout cela est de ta faute. C'est de ta faute. Qu'est-ce qui te prend? Ah! Tu rejettes la faute sur moi? Tu es tout aussi en tort. Tu aurais pu faire un test de grossesse à la maison, bon sang. Quoi? Je n'ai pas eu le temps de faire un test de grossesse car j'étais trop occupée à réparer tes erreurs. Je devais te couvrir pour ta psy et puis pour Neil. J'avais seulement le temps de m'occuper de mes problèmes une fois que j'avais fini de résoudre les tiens. Waouh! Donc si je comprends bien, c'est le pauvre Prithvi qu'il faut blâmer. Sherline n'attire jamais de problème, hein? Sherline a toujours raison. Prithvi a toujours tort. Toi, t'es madame parfaite. Et je suis le diable. Mais tais-toi! Ce n'est pas le moment de jouer à qui a fauté. Nous sommes dans une situation décisive. L'un de nous devra trouver comment nous sortir de là. Mais... Très bien. J'ai compris. Et tu as raison. Nous ne devons surtout pas paniquer. Ni se disputer pour rien. Nous devons réfléchir ensemble pour trouver un moyen de nous sortir de cette situation. Réfléchissons. Il est possible qu'en fait, les résultats ne sont pas vrais. Tu n'es sans doute pas enceinte. Demande-leur de faire des tests à nouveau. Tu as perdu la tête. Mais parle doucement. On est à l'hôpital, pas chez toi. Écoute, regarde ça. Est-ce que tu le vois? Il est rose. Qui veut dire que je suis enceinte. Et la doctoresse m'a fait faire des tests sanguins. Et les résultats sont positifs. Onou, accepte la vérité. Donc, que devons-nous faire? Je suis vraiment enceinte. On est cuit. Maintenant, nous sommes faits comme des rats. C'est la fin pour Prithvi et Sherline. Tout est terminé. Notre objectif, ainsi que notre plan. Écoute, tout est fini. Nous allons bientôt tout perdre maintenant, c'est sûr. À cause du bébé. Ce petit bébé qui se trouve à l'intérieur de toi gâchera notre vie à jamais. Car ce bébé est un vrai démon. Il nous détruira tous les deux. Est-ce que tu comprends? Je ne le connais pas encore. Mais je le déteste! Et moi aussi! J'ai une question pour toi. Je t'écoute. Est-ce que tu apprécies Sherline? Papa, pourquoi tu me poses cette question tout à coup? Bon, j'espère que toi aussi tu ne t'es pas mis à avoir des soupçons tout comme Karan. Est-ce que toi aussi tu te dis que j'ai dépassé les limites?
Mais papa, tu ne réalises pas à quel point c'est gênant pour moi d'avoir à te rassurer sur ces choses-là. Tu ne peux pas tout simplement me faire confiance, papa. Tu connais ton fils, pas vrai? Comment peux-tu penser ça, papa? Richab, tu es mon fils aîné. Évidemment que je te connais. Je sais que tu es sensible et que tu es très mature. Tu as quand même des valeurs. Je sais que tu ne seras pas capable de faire une chose de ce genre. Je suis au courant de tout ça. C'est juste que je me pose une question depuis assez longtemps, tu comprends, mon fils? Et j'aimerais bien que tu me répondes. Que veux-tu savoir? Est-ce que tu as des sentiments pour Sherline ou plutôt pour Prita, fiston? Dis-le-moi. Il n'est pas trop tard, mon grand. Dis-moi. J'ai comme l'impression que Prita vit dans les années 60. Pour elle, se marier est crucial pour avancer dans la vie. Justement, je pense que c'est trop tard. Loin de là. Il n'est jamais trop tard. Ton papa est là pour toi. Je te promets. Tu n'as juste qu'à le dire. Et je ferai le nécessaire, mon garçon. Richab, tu dois me suivre. En fait, tante Karina et tante Savita sont en train de beaucoup se disputer. Alors viens avec moi. Allez, viens avec moi, je t'en supplie. La fille que tu as choisie pour lui n'est pas du tout faite pour lui. Tu sais bien que Richab vaut beaucoup mieux que ça, n'est-ce pas? Tu es tout simplement en train de lui gâcher la vie. Et voilà que Sherline est enceinte avant même de se marier. Incroyable! Je te demanderai de garder tes commentaires pour toi. C'est un hôpital. Il y a des gens qui travaillent dur ici. Alors tais-toi. Est-ce que c'est bien clair? Mais je n'étais pas censée dire quoi que ce soit. Mais tu es en train de remettre mon expérience en question. Donc je ne me tairai pas. Bien au contraire. À présent, ça suffit. Parce que je ne pourrai pas supporter encore plus de stress. Je vais aller demander à Sherline de tout me raconter. Quoi, maman? Écoute bébé, on fait quoi? Le plan est sur le point de partir en fumée, tu comprends? Pense à tous nos efforts. Pense à la vie que nous aurions dû mener. Mais fais quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait? On nous fait quelque chose. C'est pas vrai. Sherline, est-ce que tout va bien? Dis-moi, est-ce que ça va? Qu'y a-t-il? Dis quelque chose. Sherline? Bon, assieds-toi. Assieds-toi lentement. Oh, je pense que Pounou m'a poussé pour qu'il puisse aller se cacher. Sinon, tante Raki l'aurait vu ici et nous aurions eu un autre problème sur le dos. Qu'y a-t-il, Sherline? Pourquoi ne dis-tu plus rien? Réponds-moi! Tu es en train de me faire peur. Dis-moi comment est-ce que tu as fait pour perdre l'équilibre? Raconte-moi, Sherline. Me dis quelque chose. Ma tante, ce n'est pas grave. C'était juste des nausées en fait. C'est tout. Vraiment? Ça veut dire que tu as toujours des nausées? J'ai l'impression que Sherline n'est pas loin d'être la fille la plus stupide au monde. Pourquoi parle-t-elle de nausées? Elle est trop stupide. À présent, ils vont lui demander pourquoi est-ce qu'elle continue à avoir des nausées aujourd'hui. Attends, Sherline, le docteur nous avait dit que tu allais très bien et que nous n'avons pas à nous inquiéter. Donc... Oui, ma tante. Je me sens très bien. En fait, j'étais nauséeuse et je vomissais simplement. À cause des acidités. Acidité? Oui, ma tante. Oui, le docteur a dit qu'il s'agit d'un cas d'acidité. Vous savez, tout est de ma faute car je suivais un régime. Cinglé. Cette fois, elle est vraiment en train d'aller trop loin. Elle fait tout pour que nous soyons démasqués. Maintenant, elle doit lui dire pourquoi elle suivait un régime. Régime? Donc tu étais au régime? Mais pourquoi, Sherline? Je ne sais pas quoi vous dire. En fait, il y a une robe spéciale que je veux porter lors de mon mariage. C'est Richab qui me l'a offert. Mais cette robe est un peu juste pour l'instant. Pour arriver à la porter, je me suis mis au régime, vous voyez. Vous devez vous dire que je n'ai pas de cœur. Par contre, vous savez, il s'agit du premier cadeau que Richab m'offre ma tante. Si j'avais à la retourner, Richab se sentirait insulté.
Et c'est mon premier cadeau. Il est très important à mes yeux. Alors je me suis mise au régime. Par contre, à présent, je me sens très bien. Le docteur a dit que je peux rentrer à la maison. On y va? Non. Je n'arrive pas à croire qu'elle vient tout juste de dire ça. C'était quoi cette excuse? Un régime? Mais Raki Lutra n'est pas une enfant. Elle ne croira jamais une excuse de ce genre. Je remercie le Tout-Puissant que c'était juste un petit problème d'acidité depuis le commencement. Et rien d'autre. J'étais tellement inquiète pour toi. Quoi? Elle est vraiment tombée dans le panneau, franchement. En fait, depuis quand est-ce qu'un régime signifie qu'une personne fait de gros sacrifices? Désolée, mais j'aimerais savoir, ma tante. Qu'est-ce que vous pensiez? En fait, pour être franche, tante Savita nous répétait que tu étais malade parce que tu es enceinte. C'est vrai que je ne l'ai pas cru une minute quand elle nous l'a dit. Par contre, je ne sais pas vraiment pourquoi. Cela restait dans un coin de ma tête. C'est pour cette raison que j'ai eu envie de te le demander en personne. Je suis au courant que Richard et toi n'êtes pas capables de dépasser les limites sans être mariés. Alors excuse-moi, j'ai eu comme un moment de doute. On dirait que j'ai bien fait de venir discuter avec toi. Ne le prends pas mal. Ça ira, ma tante. Ma tante, même si c'était ma maman à votre place et qu'elle avait entendu quelqu'un parler de grossesse, je pense qu'elle aurait aussi fini par se dire que sa fille est enceinte. Ça va aller. Je ne le prends pas du tout mal. Je suis vraiment très fière de toi. Tu en fais tellement pour Richab et tu ne lui demandes rien en retour. Ma tante, la seule chose qui compte, c'est que je me porte bien. Mais, pour être franche, je n'aime pas du tout l'atmosphère de l'hôpital. Pouvons-nous partir d'ici? Pitié. Oui, bien sûr. Allons-y. Suis-moi. Je vais chercher mon téléphone. Oui, bien sûr. Vas-y. Cette famille est vraiment unique en son genre. Elle a bu les paroles de Sherlyn comme du petit lait. Mais une seconde. Avant qu'il ne commence à se poser des questions concernant mon absence et qu'il invente des choses, je ferais mieux de rejoindre toute la bande d'idiots dans la salle d'attente. Doucement. Sherlyn, est-ce que ça va? Oui, ma tante. Mais tu as quoi exactement? Oui, raconte-nous. Écoutez, vous pouvez vous détendre. Il n'y a pas du tout lieu de vous en faire. Sherlyn va beaucoup mieux à présent. En fait, c'était juste un problème d'acidité. Et c'est pour cette raison qu'elle était nauséeuse et aussi, elle passait tout son temps à vomir, vous comprenez? Mais maintenant, elle va parfaitement bien. Vous n'avez surtout pas à vous inquiéter. Merci, Tréo. Heureusement que ce n'était pas bien grave. Je veux dire, tout le monde s'attendait à pire que ça, non? Nous nous demandions ce qui a pu lui arriver aussi soudainement, n'est-ce pas? C'est super. Je suis ravi qu'elle aille mieux. Sherlyn, j'aurais une suggestion à te faire. Fais attention à ton alimentation. Tout va très bien alors. Nous pouvons tous rentrer, pas vrai? Veuillez m'excuser, car c'est à cause de moi si tout le monde s'est rendu à l'hôpital. Mais je vous remercie. Je vois à quel point je compte à vos yeux. Si je me suis remise, c'est aussi grâce à chacun d'entre vous. Merci. Il y a une petite chose que je ne comprends pas. Comment l'acidité peut-elle causer tout ça? Karan, ce sont des exceptions. Nous réagissons différemment. En fait, Karan, si c'est arrivé, c'est de la faute de ton grand frère. Quoi? Comment ça, ma faute? Richab, tu as offert une robe à Sherlyn, pas vrai? Eh bien, cette robe est un peu serrée pour Sherlyn. Et, vu que c'est un cadeau, Sherlyn voulait bien sûr la porter. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de se mettre au régime pour pouvoir porter la robe. Tu vois, elle a dû faire tellement de sacrifices que cela a sans doute dû se transformer en acidité.
Et regarde où tout cela conduit. Ici, c'est tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi es-tu allé aussi loin seulement pour arriver à porter une robe, hein? Je veux dire, pourquoi être aussi dur avec ton corps? Mais ne t'en fais pas. Que ce soit avant ou après le mariage, si j'entends bien Richab faire des remarques par rapport à ton poids, je serai là pour lui tirer ses petites oreilles. Au fait, je me demandais, pourquoi as-tu voulu faire un régime au juste? Tu aurais simplement pu changer la robe. Si c'est une histoire de taille, alors ce n'est pas très compliqué. La solution est très simple. Au lieu de suivre un régime et de vomir toute la journée. De toute façon, la doctoresse nous a demandé de l'attendre car elle nous expliquera exactement ce qui t'est arrivé au final. Alors, nous allons juste attendre son retour. Je suis sûre qu'elle aura des choses intéressantes à nous dire, n'est-ce pas? Bien. Cette affaire n'est pas complètement terminée. Non, non, Shrishti, c'est la doctoresse qui a dit qu'il s'agissait d'un cas assez grave d'acidité. Donc nous n'avons pas à attendre son retour. Tu as entendu le docteur le dire, maman? Non, Karan, elle l'a dit à Charlene tout à l'heure. Oui. Le docteur m'a dit que les problèmes que j'ai eus étaient causés par cette acidité. Et elle m'a aussi dit que je devais me reposer. Vous savez quoi? Le docteur s'est beaucoup moqué de moi. Elle m'a dit que je devais vraiment beaucoup aimer Richab, car j'ai décidé de suivre un régime dangereux, rien que pour une robe. J'aimerais que vous me disiez une chose. Comment aurais-je pu retourner la robe que Richab m'a donnée? Parce que ce cadeau voulait dire beaucoup de choses pour moi. C'est trop mignon. À présent, j'aimerais encore m'excuser auprès de vous. Et spécialement auprès de vous, ma tante. Et vous aussi, mon oncle Mahesh. Vous aviez dû quitter votre soirée afin de me quitter à l'hôpital. Et toi, Richab, que pourrais-je te dire? J'ai l'impression que ce mariage est en train de me rendre totalement nerveuse. J'imagine que c'est normal, mais c'est à cause de moi que ta famille t'a grondée. Je suis vraiment navrée. Non, en fait, c'est moi qui te dois des excuses. Une minute. Vous n'avez pas à vous excuser l'un envers l'autre. Laissez-moi plutôt mettre un point final à cela. Donc, Charlene, tu n'as vraiment pas besoin de te mettre au régime, d'accord? Ce mariage, j'imagine, doit te rendre extrêmement nerveuse. Si à cause d'une malheureuse petite robe, tu te mets dans cet état, nous essaierons de ne plus te stresser dorénavant. Nous ferons tout pour que Richab et toi, vous vous mariez au plus vite. Heureuse! Félicitations. Maman. Comment a-t-il osé nous espionner? Tu devrais plutôt apprendre de moi, mon cher Karan. Je viens de te vaincre. Toi qui cherchais des preuves contre moi. Au final, maman fera tout pour nous marier, Richab et moi, au plus vite. Je vais bientôt devenir ta belle-sœur. Dès que nous serons mariés, je me demande ce que tu feras de ces preuves. Les jeter aux ordures? Je vais déposer Prita et Shrishti à la maison. Comme c'est sur ma route, ça ne me dérange pas. Je pense que c'est une très bonne idée. Allez-y. Allez-y, les filles. Oui, allez-y. Mais ne restez pas là. Parce qu'il faut vraiment que j'ai une conversation avec Charlene. Sans que vous soyez là. Je vous attends dehors. Je t'en prie. Donc je vous dis au revoir. Je vous verrai demain pour le traitement de Madame Bani. D'accord, Prita. Et prudence sur la route. Très bien. Au revoir. Et au fait, félicitations. Félicitations, Charlene. Merci. Au revoir. Au revoir. Tante Raki? Oui, Charlene. J'aimerais aussi rentrer. Je suis épuisée. Je veux rentrer. Très bien. Oui. Richab. S'il te plaît, ramène Charlene, tu veux? Bien.
Non, ma tante. Mon chauffeur m'avait suivi ici. Alors, j'irai dans ma voiture. J'aimerais beaucoup me reposer. Dis Richab, j'espère que ça ira. Non, pas du tout. Fais très attention, d'accord? Oui, ma tante. Et je vous appellerai demain matin pour finaliser la date du mariage. N'oublie pas. Allons-nous passer toute la nuit dans cet hôpital ou allons-nous rentrer? Oui, rentrons, ma tante. Allons-y. Charline, Oui? est-ce que je pourrais discuter avec toi en privé? Papa, 2 minutes. Qu'y a-t-il? Oui? J'ai une confession à faire. Je t'écoute. Charline, Kritika est ma petite sœur. Elle est aussi fiancée, comme toi et moi. Si quelqu'un aurait mis en question son honneur, alors je ne l'aurais pas toléré. Je ne comprends vraiment pas où tu veux en venir, Richard. Je veux dire que je respecte toutes les filles, pas seulement celles qui sont de ma famille. Je suis de ceux qui pensent que personne n'a le droit de dire du mal d'une femme alors qu'elle n'a aucune raison de le faire. Et si par malheur une personne commet cette erreur, alors il est de son devoir de rectifier cette dernière. Excuse-moi, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Non, je suis désolé. Écoute, je veux tout simplement te dire aujourd'hui que je suis vraiment, mais vraiment désolé du fond de mon cœur. Parce que j'avoue qu'en l'espace d'une seconde, j'ai pensé que tu avais une aventure avec un autre homme. Et ensuite, il y a eu cette histoire de grossesse et... Écoute, je suis désolé pour tout ça. Écoute, Charline, ne pleure pas. Je ne voulais pas te faire du mal, tu sais. Richard, oublions tous les autres. Tu sais, au fond de toi, je n'ai jamais de ma vie couché avec un homme, pas vrai? Et comment as-tu pu penser? J'aurais pu te trahir. Tu ne me fais donc pas confiance. Je me sens coupable d'avoir pensé tout cela, c'est pour ça que je m'excuse. J'étais aveuglé par tous ces mensonges. C'est juste, l'arrivée, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Je te comprends. Je vais y aller. Écoute, Charline, écoute-moi juste une minute. Je suis vraiment... Tu sais quel est le problème? C'est que tu ne me fais toujours pas confiance. Charline, très franchement, je ne sais pas du tout comment il faut. Je continuerai à me sentir coupable si tu pleures. Merci beaucoup de n'avoir pas réagi aux allégations de ma tante. Je sais qu'elle est capable d'être très méchante. Je sais que si j'étais à ta place, je serais tout aussi blessé par ces mots, mais toi, tu as préféré ne rien dire. Car tu as quand même du respect pour elle. Sache que j'apprécie cela, Charline. Merci. Ça va aller, Richard. Oublions tout ce qui s'est passé. Et crois-moi, je ne voulais pas du tout que tu te sentes coupable à cause de ça. Oui. En fait, j'ai pleuré car j'étais terriblement blessée. Tu sais quoi, Richard? Je n'ai vraiment qu'un souhait. Que tu puisses un jour me faire confiance. Tout comme tu fais confiance à Prita. Ça ira. Eh bien, je peux comprendre que ce genre de choses puisse prendre du temps. Mais je suis prête à attendre. Même si je dois attendre toute ma vie pour gagner ta confiance. Non, Richard. Ne sois pas triste. Si pour toi le fait que j'accepte tes excuses te fera te sentir mieux, alors voilà, je te pardonne. Merci. On y va? Oui. J'imagine que Pounou doit encore m'attendre sur le parking. Ce n'est que le commencement, Richard Loutra. Aujourd'hui, tu t'es excusé pour ta toute première fois. Tu ne le sais pas, mais tu me demanderas pardon tout au long de ta misérable vie. Parce que moi, je ne manquerai pas une occasion de te faire te sentir coupable. Je me suis faite la promesse que je bâtirais un mur entre ton petit frère et toi. Et je ferai le maximum
pour que vous ne soyez plus complices comme avant. Charline est bel et bien enceinte. Quoi? C'est pas vrai, Karan, maintenant ça suffit. Tout a été mis au clair. Oublie. Excuse-moi, rien n'est clair ou terminé, d'accord? Tu as entendu ce qu'a dit ma tante? Elle doit savoir ce qu'elle dit. Alors Charline est bien enceinte. Vraiment? Toi, tu ne penses pas qu'un médecin à l'hôpital a beaucoup plus d'expérience que ta tante? Un médecin certifié a dit que Charline n'était pas enceinte. Excuse-moi, mais la doctoresse ne nous a rien dit. C'est Charline qui nous l'a dit. Shrishti, ne t'y mets pas toi aussi. À partir de maintenant, je ne veux rien entendre. On parlera une fois à la maison. Oui, on parlera une fois à la maison. Tu penses avoir raison, pas vrai? C'est gentil. Mais dis-moi, quel est ton problème? Oh, mais tu n'as pas vu cette photo? Prithvi et Charline qui se dévoraient du regard. Toi, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux à tout prix essayer de trouver un lien entre deux personnes parce que tu as simplement vu une photo d'eux ensemble? Premièrement, Charline n'est pas enceinte. Et deuxièmement, à chaque fois que tu doutes de quelque chose, pourquoi est-ce que c'est Prithvi que tu dois prendre pour cible? Maintenant, ça suffit. Et de toute façon, tu crois toujours tout ce que Prithvi dit. À chaque fois qu'il invente quelque chose pour brouiller toutes les pistes, tu rentres toujours dans son piège, pas vrai? Shrishti, tu te tais. Qu'est-ce que je t'ai dit? On parlera une fois rentré, non? Shrishti, ça ne sert à rien. Elle ne veut pas écouter une autre opinion que celle de Prithvi. Je m'occuperai d'elle. Tu t'occuperas de moi? Oui, bien sûr. Prithvi n'est pas du tout celui qu'il te fait croire. C'est clair? Et je suis presque sûr qu'il est le père de ce bébé.